Bonjour et bienvenue pour un nouvel atelier créatif avec les médiathèques de Massy. Aujourd'hui, nous vous proposons de réaliser ensemble un flocon de neige au point de croix. Il s'agit d'un tutoriel de niveau débutant. Nous allons reproduire ce motif, en sachant qu'une case sur cette grille correspond à un carré sur votre toile Aïda. Vous retrouverez cette illustration ainsi que la liste du matériel nécessaire sur le site des médiathèques, dans le menu à l'affiche et sur la page Culture chez vous. Pour réaliser le flocon de neige, vous aurez besoin d'un coupon de toile Aïda, d'une aiguille à broder, d'une paire de petits ciseaux de couture, de 4 fils d'une couleur indifférente afin de surjeter votre coupon et de 4 fils bleus pour réaliser le motif. Nous avons choisi d'utiliser la toile Aïda car il s'agit de la toile la plus adaptée pour les débutants. En effet, il y a déjà des trous, ce qui vous permet de savoir où piquer et ce qui assure à vos croix d'avoir toujours la même taille. Nous allons commencer par dédoublonner notre fil. Chaque écheveau est composé de 6 fils, nous n'avons besoin que de 2 fils. Vous tirez avec délicatesse en vous aidant de vos autres doigts pour éviter que le fil s'en mêle. Surtout, ne pas faire de nœud avec le fil que vous allez utiliser pour le motif. Pour enfiler plus facilement votre fil dans votre aiguille, nous vous conseillons de le mouiller légèrement à l'extrémité du bout du doigt. Si jamais l'extrémité est récalcitrante, n'hésitez pas à la couper et à reprendre un petit peu plus haut. Pour démarrer mon ouvrage, je pique au centre, à l'envers de la toile, et je tire mon fil tout doucement. Surtout, ne pas le tirer jusqu'au bout. Il est d'usage en point de croix de ne jamais faire de nœud. Je vais donc vous montrer comment démarrer son ouvrage sans bloquer le fil par un nœud. Je vais faire une première diagonale en piquant. Je pars du haut à droite et je pique en bas à gauche de mon carré. Dans ce carré, je suis sortie en haut à droite et je vais piquer en bas à gauche pour faire une première diagonale. La main qui tient la toile tient également le fil pour éviter qu'il ne s'échappe. Ma première diagonale est faite. Une fois ma première diagonale faite, je retourne ma toile. L'envers est très important en point de croix. On jugera notamment la qualité d'un ouvrage sur l'envers en vérifiant si c'est propre, si c'est pas trop emmêlé. Donc, pour faire mon autre diagonale, je pique juste au-dessus de là où je suis sortie, en passant au-dessus de mon fil qui dépasse. Et la tension des points permettra de bloquer mon fil, sans nœud. Vous pouvez enfin piquez en bas à droite pour faire votre première diagonale et vous avez fait votre premier point. Nous pouvons donc commencer le motif. Afin que le motif soit harmonieux, je vous conseille, quand vous ferez vos croix suivantes, de toujours les faire dans le même sens. Par exemple ici, je commence par piquer en bas à gauche, ensuite en haut à droite, et ensuite je fais une autre diagonale dans le sens inverse. Il y a 2 méthodes pour faire ces points. Soit comme je le montre ici, une croix après l'autre, ce qui est plus facile pour les débutants et quand vous avez un motif avec beaucoup d'espace vide, comme c'est le cas pour notre flocon de neige. Mais vous pouvez également faire ce qu'on appelle de grands allers-retours, comme je vais vous le montrer après ma 3e croix. Si vous regardez le motif, vous remarquez qu'à partir de là, nous avons une petite ornementation qui part vers le haut. Vous pouvez soit, si vous vous sentez plus à l'aise, faire les croix les unes après les autres, ou alors faire comme je vous le propose, des allers-retours.
Pour l'instant, nous obtenons ceci. Nous avons la première croix qui est le centre du flocon et les 3 croix suivantes qui font le début d'une branche. Nous allons donc ensuite attaquer le premier ornement. On va commencer notre première ornementation en faisant des allers-retours. Je vous explique. Au lieu de faire la croix en entier, on va simplement faire une diagonale dans un sens. Ensuite, on va piquer au-dessus pour faire une autre diagonale. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait fait la première partie de l'ornementation. Une fois qu'on a fini de faire l'allée, avec toujours les diagonales dans le même sens, il suffit de repartir dans l'autre sens et de compléter les croix les unes après les autres. Comme ceci. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle permet d'obtenir des croix plus homogènes, ce qui donne un résultat final plus harmonieux. Voici ce que vous obtenez en ayant fait le premier aller-retour. On va ensuite attaquer la partie inférieure de la branche en utilisant la même technique. On fait toujours ces diagonales, de préférence dans le même sens. Si jamais vous avez du mal à faire toutes vos croix dans le même sens, vous pouvez tout à fait les faire dans le sens qui vous arrange. L'important pour ce premier ouvrage, c'est que vous vous sentiez à l'aise et que vous appreniez les bases. Il n'y a aucune obligation. Voilà le résultat du premier allé. Et ensuite, il suffit de compléter. La symétrie de l'ouvrage vous permet de remarquer quand vous vous trompez. Comme les deux côtés doivent être égaux, les croix doivent être alignées. N'hésitez pas à vous servir de la grille naturelle que forme la toile Aïda pour vous repérer. La première partie de l'ornementation est faite. Vous pouvez donc poursuivre en suivant le motif, en utilisant soit la technique de faire une croix après l'autre, soit en faisant des allers-retours, selon votre choix. Donc on va continuer afin de finir notre branche en utilisant en alternance la technique des allers-retours, mais aussi la technique de faire une croix l'une après l'autre. Je n'ai pas de recommandation vraiment sur la technique à employer. C'est à vous de choisir selon si vous vous sentez plus à l'aise en faisant une croix après l'autre ou en faisant des allers-retours. L'important, c'est de choisir la technique qui vous convient. Vous répéterez cette étape 4 fois afin d'obtenir les 4 branches du flocon de neige. Vous pouvez tout à fait choisir de faire les 4 branches d'un même fil ou changer de fil à chaque fois que vous finissez une branche. L'étape du changement de fil va vous être montrée juste après la réalisation de ce motif. Ne tirez pas trop fort sur votre fil
surtout s'ils s'en mêlent. Et veillez bien à ce que la réserve de fil qui dépasse du chat ne soit pas plus grande que votre fil principal, sinon vous risquez de doubler votre fil sans vous en apercevoir et de vous retrouver avec des croix qui font 4 brins au lieu de 2. Ce serait dommage. Ça rendrait le motif beaucoup plus épais par endroits et donc moins harmonieux. Il est très facile de défaire une erreur qu'on a fait au point de croix. Il suffit tout simplement de repartir en arrière et de défaire sa croix. Surtout, ne vous en faites pas si votre fil s'entortille ou s'en mêle. Si jamais vous avez ce problème, n'hésitez pas à le laisser pendre de votre toile. L'aiguille fait un poids et permet de le laisser se démêler tout seul. Donc ici, vous le voyez, nous avons nos 2 ailes parfaitement égales. Nous allons pouvoir achever le motif avec le petit ornement final. Personnellement, je préfère le faire une croix après l'autre, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez adopter la technique que vous voulez, celle que vous préférez, qui vous semble la plus jolie ou la plus facile. Pour effectuer ce dernier petit ornement, vous pouvez commencer dans le sens que vous voulez. Moi, je préfère partir du haut pour ensuite faire la croix à l'extrémité et redescendre. Mais si vous préférez partir du bas, c'est tout à fait possible. Utilisez la technique que vous préférez. Et voilà une branche de faite. On passe à la suite. Nous avons réalisé notre première branche. Afin de compléter le motif, il faut en réaliser 3 autres, une dans chaque direction. Et on se retrouve tout de suite avec nos 4 branches faites. Nous avons donc ici nos 4 branches faites. Et nous allons voir comment arrêter son fil. Pour arrêter son fil, il est important de ne pas attendre le moment où vous arrivez avec un tout petit bout de fil rachitique. Tout simplement parce que ça risque de devenir compliqué avec votre aiguille, qui est assez grande. Pour éviter de perdre sans arrêt l'aiguille, arrêtez votre fil quand il est encore un peu long. Pour l'arrêter, toujours sans nœud, vous piquez pour faire votre dernière croix. Et on va se pencher sur ce qui se passe à l'arrière. Nous voici à présent à l'envers de l'ouvrage. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de changer de fil à chaque fois que je faisais une nouvelle branche pour éviter d'avoir de grands fils tendus entre les motifs, ce qui risque de gondoler ma toile si je tire trop fort. Pour arrêter mon fil toujours sans nœud, j'utilise les points que j'ai déjà faits. Je n'ai plus qu'à me glisser en dessous, laisser un tout petit peu de marge et couper. Voici.
nous allons passer à la dernière étape. Je vais vous montrer comment réaliser les 4 petites flèches entre les branches de flocons de neige. J'ai séparé de mon écheveau 2 nouveaux fils que je vais enfiler dans mon aiguille. Comme tout à l'heure, j'ai humidifié l'extrémité afin que ce soit plus facile. Donc on redémarre en piquant pour faire le dernier ornement. Attention à bien piquer en diagonale du centre. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un départ quand on veut faire un petit aller-retour. N'hésitez pas régulièrement à vous débarrasser des fils parasites qui risquent de s'emmêler avec votre ouvrage. Donc on tire toujours délicatement pour éviter que le fil s'en aille. On coince avec la main qui tient la toile. On pique une première fois et attention, on va retourner l'ouvrage. Si vous avez besoin de vous repérer avant de retourner l'ouvrage, n'hésitez pas à élargir très légèrement l'endroit où vous devrez piquer. On retourne l'ouvrage. La marque de l'endroit où je dois piquer est visible parce que j'ai un peu insisté dessus. Vous piquez tout en prenant bien attention à ce que votre fil soit coincé. On retourne encore une fois et on peut faire une autre diagonale au-dessus dans le même sens, tout en ayant bien coincé son fil. Pour faire cette dernière branche, vous pouvez utiliser, comme tout à l'heure, soit la technique de une croix après l'autre, soit la technique des allers-retours. L'avantage de la technique des allers-retours, c'est que vous avez moins de risque de vous tromper de sens si vous avez décidé que toutes vos croix devaient se ressembler. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez un motif comme ça avec beaucoup d'espace blanc et de vide, vous risquez de perdre pas mal le fil. Donc c'est à vous de choisir la technique avec laquelle vous êtes les plus à l'aise. N'hésitez pas aussi, au cours de votre ouvrage, à le retourner régulièrement pour vérifier qu'il n'y a pas de petits nœuds qui se forment. Plus vous avancez en utilisant le même fil, plus le même fil s'use à force de passer et repasser au travers de la toile Aïda. C'est pour ça que parfois il s'en mêle un petit peu. Si jamais vous sentez un petit peu plus de résistance quand vous tirez, n'hésitez pas à retourner votre toile. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des grands principes des ouvrages de point de croix, c'est qu'il doit être joli sur l'endroit, mais aussi sur l'envers. Donc là, comme vous le voyez, j'approche de la fin de la branche. Je vais faire juste ensuite ma dernière croix. Il suffira après soit d'utiliser le même fil pour faire les 4, comme pour les branches, soit de changer de fil à chaque fois que vous changez d'ornement. Là encore, choisissez la technique avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Afin de finir le motif, il vous suffira de reproduire cet ornement dans les 3 autres directions et vous aurez fini votre flocon de neige. Voici notre flocon de neige terminé. Grâce à ce que vous avez appris, vous serez en mesure de réaliser des motifs plus techniques, en commençant bien sûr sur de la toile Aïda, mais pourquoi pas, une fois que vous serez plus à l'aise, vous pourrez passer sur du lin.